Ça peut être lourd de diriger, avoir un style directif dans votre famille, donner des ordres, vérifier si ces ordres sont appliqués, c'est une énorme charge mentale que vous avez. En fait, passer en mode coopération et dans l'intention de coopérer va vous permettre de faire baisser votre charge mentale avec vos enfants. Surtout que vos enfants ont des solutions auxquelles vous n'avez même pas pensé. Je vous avais donné l'exemple d'une psychologue qui travaillait justement autour de la thérapie par le jeu, où elle nous racontait qu'un enfant allait spontanément vers des jeux pour lui permettre de résoudre ses problèmes seul. L'enfant a donc des capacités, des ressources pour trouver des solutions par rapport aux problèmes qu'il peut rencontrer. Nous, adultes et surtout parents, lorsque nous sommes dans une éducation qui va être très autoritaire, qui va vouloir fixer un cadre très rigide avec beaucoup de limites, en fait, nous nous mettons une pression énorme alors que le mode coopératif nous permettrait de baisser la pression. Alors, comment passer en mode coopératif, par exemple, sur un problème que nous pourrions rencontrer au quotidien, les colères des enfants? Les colères des enfants sont un problème pour le parent parce qu'elles ont un caractère aversif. On a du mal à supporter ces colères. Il y a une contagion émotionnelle aussi qui se met en place, qui peut venir nous percuter et nous-mêmes pouvons nous mettre aussi en colère. Donc déjà en sachant ça, peut-être que vous arriverez à vous contrôler ce processus de contagion émotionnelle. Mais dans tous les cas, les colères sont un problème. C'est un problème pour l'adulte, comme je viens de le décrire, et c'est un problème pour l'enfant qui est en détresse, complètement débordé par son émotion. C'est dû au fait que son cerveau est en pleine construction, et notamment les parties supérieures du cerveau qui lui permettent de réguler ses émotions. L'enfant est totalement débordé et en détresse, je le rappelle. Donc il a besoin d'aide, il a surtout besoin d'un adulte qui peut garder son calme et qui va l'aider justement à traverser cette émotion, donc à se libérer de cette émotion pour retrouver son calme. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons discuter avec lui. Mais revenons sur cet état. Déjà, un premier point, nous ne réglons pas un problème dans le feu de l'action. Il est impossible de pouvoir dire à un enfant « contrôle-toi » alors qu'il est en train de ressentir une colère et qu'il est débordé par sa colère. C'est avant que nous allons pouvoir expérimenter des stratégies de régulation. Et ce avant, cela peut être dans le cadre d'une activité ludique que nous allons faire avec notre enfant. Et nous allons donc lui proposer de faire un atelier colère. Cet atelier colère va se présenter de la façon suivante. Vous allez décrire à votre enfant ce que vous avez pu lister comme problématique relative à la colère, ce que vous avez pu observer. Par exemple, on va dire à l'enfant, quand tu essayes plusieurs fois de remonter ta fermeture éclair, tu es débordé par ton émotion et tu n'arrives plus à te contrôler et tu te mets à crier, etc. Est-ce que c'est ça? On va demander à l'enfant à chaque fois de valider ce que nous avons pu observer. Peut-être que nous avons mal observé ce qu'il se passait. L'enfant va dire oui, va dire non, va nous donner plus de précision, donc on va être dans l'écoute et on va reformuler comme un miroir ce que l'enfant va nous dire. Ah, là, tu veux dire que cela se passe comme ça. Et on va lui demander ce qu'il pense à ce moment-là. Qu'est-ce que tu penses lorsque tu es en train d'essayer de remonter ta fermeture éclair? Et l'enfant peut se dire ah, j'y arrive jamais, etc. Donc il va nous partager ses pensées. Ça, c'est un premier point. Et l'enfant va peut-être nous dire ben, je pense que je suis nul et puis j'ai peur que tu me juges. Et là, on a déjà fait un grand pas, c'est-à-dire qu'on a commencé à voir quel était le déclencheur et la cause de la colère. Une pensée que l'enfant peut avoir, une peur que l'enfant peut avoir, d'être jugé par exemple. Et là, nous allons passer dans un mode réconfort, puisque nous allons lui dire d'accord, je vois que tu as peur que, donc nous allons reformuler ce qu'il vient de dire, et nous allons l'apaiser par rapport à cela, en lui disant moi je suis aussi en détresse lorsque je vois que tu n'y parviens pas, et j'ai l'impression que ça te tient vraiment à cœur de pouvoir y arriver tout seul, c'est ça? Et donc l'enfant va pouvoir à chaque fois dire oui, non, et petit à petit, on va arriver à ce qu'on appelle les solutions, c'est-à-dire qu'on va lui demander, selon lui, comment nous pourrions faire pour que ce soit simplifié. Et l'enfant peut dire ben, moi j'ai besoin par exemple de plus de temps pour remonter ma fermeture éclair. Et comme on est en retard le matin, eh bien j'ai du mal à avoir ce temps pour m'appliquer à remonter ma fermeture éclair. Et voilà, on a des éléments qui rentrent en compte et on va donc continuer en disant alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, par exemple se lever 10 ou 15 minutes plus tôt ou encore préparer les habits la veille. Donc ces solutions vont être trouvées en coopération avec l'enfant. Et c'est ainsi que le parent n'est pas obligé de proposer toutes les solutions pour tous les membres de la famille, mais plutôt de se mettre dans un mode équipe, dans un mode on est ensemble, on trouve des solutions ensemble et surtout on se soutient. Et pour ça, on va accueillir les pensées, les émotions
et les besoins de chacun, comme je viens de vous le montrer. Alors, est-ce que ça demande du temps de faire cela? Oui, ça demande du temps de faire cela. Mais combien de temps cela vous demande de vous énerver chaque jour sur la même situation? Et combien de temps et d'énergie cela demande aussi à l'enfant de revivre les mêmes situations? Donc, autant trouver des solutions qui viennent traiter la cause au lieu de traiter les conséquences qui, elles, vont se reproduire puisque la cause n'a pas changé. Qu'en pensez-vous?